perdu la vie, encore une fois, dans l'incapacité, dans l'incompétence pour diriger le pays. Merci. Bien, merci. Et sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Wadler Edouard, président AI du Rassemblement des démocrates nationaux pour la conférence du jour. Merci, nous saluons toutes. Pas négliger une seconde pour me rappeler la présence générale et la majorité des figures qu'il a, c'est des habitudes, donc vous êtes amis de la maison. Nous, avec nous, matin, pour nous, font analyse critique ensemble sur les 100 premiers jours. Premier ministre Alexis Fils-Aimé, ensemble avec le gouvernement dans notre pays, et qui résulte. Nous-mêmes dans RDNP, avec un pile générosité, nous baillons le Premier ministre et le gouvernement des sous-listes. Même si nous tous pas professeurs, mais nous tous connaissons les poids non examen pour marquer non dans la liste présence vers un sous-liste. Le gouvernement qui l'a, ensemble avec tout le reste de l'équipe, il y a là dans tête pays. Même si nous tous journalistes qui là et la population en général connaît pas petit pays. Rien dans l'action qui a posé, mais il est là, il est présent. Il a voyagé à PDM l'État, PDM maigre ressources financières pays. Il a pris frais, il a mangé, bouche gras, il est présent dans la tête de l'État qui est pris en otage. Donc nous avons un sous 10 pour présence ça. Dans le Foubi Plume, nous jouons l'autre un encore pour nous. Et c'est vraiment un Foubi Plume, nous entendez ça. C'est le salaire minimum qui est augmenté. Mais bon, nous disons son salaire minimum qui est déjà lui-même anémie peut-être pas. Puisque ça yo bay ouvrier yo pas permettre yo acheter dans un terme économique pour nous plus comprendre, il n'est pas capable de remplir un panier ménage. Mais les fait, nous Foubi Plume, nous résilier, nous avons un sous 10. Donc ça fait 2 sous 10. Pour nous-mêmes dans la DNP, tout le reste, ça nous va analyser ensemble, c'est zéro. Premier côté pour nous garder, c'est domaine de sécurité. RDNP participe dans un projet élaboré, traité et signé par le national. Là-dedans, le gouvernement, qui est dans le Premier ministre, a 3 objectifs pour atteindre. C'est réduire la violence armée. Ça veut dire bailler un minimum de sécurité. Faire relance économique, parce que le pays a petites et moyennes entreprises, les micro-entreprises même, ils disparaissent, donc pas de richesse qui crée. Et troisième objectif, c'était organiser l'élection. Les nouveaux jeunes gardés dans le domaine de sécurité, gagner
gang yo qui plus à l'aise que jamais. Gang yo plus à l'aise que jamais. Nous tous connaissons, yo marché, yo crasé, yo brisé dans l'ouest et dans la Tibonite. Pour les gens qui sont la Tibonite, surtout dans le bas plateau, dans le bas la Tibonite, yo connaissent non seulement les gens qui ont tué, yo chassé dans le quartier, mais l'infrastructure, l'État qui a dû combattre l'insécurité, yo détruit le commissariat marchand de salines l'État. Sous les yeux passifs des gouvernements, pourtant, il y a une mission de rétablir la question de sécurité dans le pays. Ils ont crasé par la Tibonite. Ils ont quitté l'ouest à partir de Keskov. Ils ont rentré juste sous Marigot dans une localité de Séguin. Ils ont tué, ils ont boulé le commissariat, ils ont boulé la machine, ils ont boulé la moto de la police. Et pour puis prendre nous là, dans le bas de l'État, dans le bas de l'armée, dans le bas de la police, tout près de la direction générale de la police, dans le bas de FRG, la plaine en feu et en sang. Et nous entendons dans l'introduction, selon le rapport l'ONU, que nous relève dans un article, 390 morts déjà. Et parmi eux, pays en fait de ressources. Que nous, tous qui là, ces journalistes, connaissent le professeur Moussou. Il mourit. Donc, sous le plan sécuritaire, le gouvernement, ça a le Premier ministre dans la tête, et zéro baril. Question de sécurité à faire. Il y a un impact sur la quantité de monde qui est déplacé. Et c'est chaque jour, l'organisme international a un rapport sur la quantité de monde qui est déplacé interne. On comprend, on dit déplacé interne, il y a près 5 millions par exemple. Et puis ça qui se passe la plaine. Combien de monde qui quitte la plaine pour aller chercher côté pour réfugiés? Donc vous mettez à regarder, ou presque 2 millions, 2,3 millions, 2,4 millions. C'est chaque jour qu'il y a une violence dans le quartier ou dans la zone. Quantité de déplacés internes a augmenté. Vous comprenez tout? Si il y a une quantité de gens qui quittent les business, qui quittent la caille, qui quittent la famille, qui quittent l'activité, qui déplacent, donc ils viennent plus pauvres. Donc c'est normal pour la crise insécurité alimentaire là, augmenter. Et je dis, il prend une vitesse sans précédent. Deuxième, ça nous va regarder, c'est le processus électoral là. Tant que moi te dit nous c'est signataires, nous participons à élaborer le texte avec le pacte national. Le rôle principal, c'était pas le pays en sécurité, organiser l'élection. Nous allons nous une petite information que nous gagnons peut-être. 24 p qui viennent là, dimanche après un mois depuis le conseil électoral a déposé dans le bureau Premier ministre projet de décret électoral aménagé pour être capable d'organiser l'élection. Un mois après, le Premier ministre n'a pas pipé le mot. Nous sommes capables de dire que c'est temps qu'il n'a pas gagné, puisque le pays a tellement de choses à régler. Et l'équipe gouvernementale qui est dans la tête du Premier ministre n'a pas de temps pour plancher sur la question cruciale qui c'est le décret électoral là, qui prend le KEPA, instrument légal pour lui-même enclencher le processus électoral. Mais on dit non, pas tromper nous. L'entrée dans une démarche bien calculée, bien planifiée. C'est qui ça? Semaine qui est passée, Bonbon a tout fait
des courtiers politiques depuis 40 années qui ont mené le pays dans trou sans fond nouvel qui tout près Premier ministre, ils ont été entrés dans une dynamique crasée conseil électoral. Et ils ont fait tout ça qu'on est pour craser le conseil électoral là, pour remplacer 6 membres qui sont dans le conseil là. Et bien, projet ça, il boit l'huile. Parce qu'il y a des gens qui disent halte là. Bon, nous petit détail dans quelques secondes pour que ça a changé 6 membres. Le loi organique du conseil électoral a dit sous 9 personnes, c'est 6 personnes qui baillent quorum pour faire réunion et prendre décision. Et là, il prend décision, c'est 5 personnes, c'est ça les majorités 5 qui doivent valider la décision. Donc, si mafia politique qui bon côté gouvernement, qui dans le gouvernement, ils ont dans la dynamique crasée conseil électoral là, pour mettre 6 personnes, donc ces 6 personnes pas yo tapé qui pour instrumentaliser la question du processus électoral. Ils ont échoué dans le processus ça, ils ont entamé pour qu'on y ait un deuxième. Qui s'allie, c'est changer directeur exécutif KEPA en directeur général, comme c'était le cas de 2006 avec Jacques Bernard. Et c'est le gouvernement qui a nommé directeur général ça dans KEPA, une façon pour être capable de prendre contrôle du processus électoral. Et RDNP a campé en quoi contre des marches diaboliques ça que mafia politique ça a besoin de faire. Et là nous dit RDNP, ce n'est pas nous-mêmes seulement. Nous étions quand même dit nous RDNP est un bon allié que nous construisons déjà qu'il a. Et bien démarche ça pour nous sont des démarches qui semblent tête coupée à une démarche scélérate. Et nous courir derrière, nous battre chaque barre derrière parce que depuis en 2008, je pris un décret pour changer directeur général. Un directeur exécutif parce qu'il était un blocage même pour l'opérationnalisation du processus électoral. Et nous avons dit, comme nous connaissons chauve-souris, eh bien nous-mêmes nous avons rangé comme nous avons fait soleil éclairé toute journée parce que chauve-souris pas voler la journée. Mais il y a un autre élément que nous ne pouvons pas négliger dans le retard pour ne pas dire blocage qui accompagne le processus électoral à côté du gouvernement, c'est parce que l'article 2 du pacte national, il clairement dit mandat ou bien mission premier ministre coïncidait à calendrier électoral là que KEP a mis dehors. Eh bien, KEP n'a pas qu'à mettre calendrier électoral dehors s'il n'y a pas de décret électoral. Depuis le décret électoral, le calendrier électoral, donc mandat, Premier ministre et son équipe apprend fait automatiquement suivant le calendrier. C'est normal pour le Premier ministre et le gouvernement là, pas publier le décret électoral là. Parce qu'il y a une dynamique faite à passer, ramasser l'argent au détriment de ceux qui défavorisés. C'est ça qui fait nous-mêmes. Nous avons rappelé le Premier ministre. Dans le décret qu'il prend 7 février 2026, il te dit l'a dirigé le pays sous base article 149 Constitution. Article 149 ça a dit en absence du président. Donc, CBT allé, pas de président encore. Premier ministre a joué le rôle président conseil ministre dans les 120 jours pour convoquer le peuple en 7 comices. Ça veut dire pour aller dans l'élection. Nous avons rappelé le gouvernement et le Premier ministre en particulier, le pacte national là sont instruments politiques. Il n'est pas capable en aucun cas de remplacer un texte constitutionnel. Les 120
séjour du Premier ministre arrivera le 7 juin. Et si dans l'intervalle, il n'a pas convoqué le peuple là aux élections, arrivé 7 juin à minuit, 1 minute, il n'a pas de légitimité pour convoquer le peuple en élection encore. À ce moment, il va falloir un président provisoire et un premier ministre pour amener le pays aux élections. C'est bien la bien voté, mais le mal calculé. La fête en passé, mais elle t'a gagné sous précédent Léo pour l'ouest, dans la fête en passé qui j'ai fini, jusqu'à ce que fait touriste dans l'avion en l'air. Dans ce sens, nous-mêmes dans RDNP, comme nous avons signé le pacte national là pour aller dans l'élection, nous parlons. Ouais, tout le monde a la fièvre, parce que KEP a dit qu'il faut qu'on ait 30 000 membres dans la base de données pour inscrire un candidat. RDNP glacé. Peut-être nous frères, nous avons un problème ça. Parce que depuis 2019, nous sommes le seul parti politique qui a fait processus enregistré et by Bambio 4. Ça, son pitance, nous représentons pour ça nous-mêmes, nous avons fait. Nous parlons pour aller dans l'élection avec tout allié nous. Nous parlons pour entrer dans le processus électoral là, mais nous attendons le Premier ministre convoquer le peuple dans l'élection avant 7 juin. Après 7 juin, il a convoqué tout le monde dans l'élection, sauf le peuple haïtien, encore moins le RDNP. Merci. Mais l'impact national que vous élaborez nous il retourner avec l'autre attribution pour conseiller qui c'est organisation. Est-ce que ça, bon, jusqu'à présent, il essaie de monde pour conseiller les accords qui a fait pour empêcher que l'élection faite dans le temps, il a supposé faire là. Et de plus, il dit que le référendum ça lui-même, il a fait dans le premier tour, élection législative et présidentielle. Donc, est-ce que ça, lui-même en soi, c'est pas un élément d'impact qui fait que l'élection a été retardée par rapport à tel le pacte national a élaboré, ils ont analysé un problème qui c'est un bagage récurrent dans la question élection à intervalles répétés pour grand messie. Nous disons, est-ce qu'il n'y a pas une formule, puisque en temps de crise, pour transformer la crise en opportunité, pour nous harmoniser les mandats, prochaine élection pour le faire, pas dire l'élection, ça va faire là, les gens qui prennent l'élection, ça va bénéficier. Décision qu'à prendre, si à prendre, non amendement ou bien ça a côté dans la Constitution. C'est pour les prochaines élections. Donc, si pour le Premier ministre, avec l'équipe, il a capitalisé sur ça, encore c'est bien compté, mal calculé. Ou on parle comme chef de l'exécutif actuel, c'est bail décret et puis reste là, c'est conseil électoral. Ok, merci. Maintenant, signataire pacte national là, 100 jours après constat sur ce fait là. Est-ce que RDNP il a passé dans l'opposition, si oui ou bien non? Est-ce que chaque pacte national là, ou bien chaque premier ministre avec pacte national là, a échec tout RDNP? Pacte national là, pas échoué. RDNP, pas jamais échoué, puisque nous pas jamais fourré nous dans Zangui. Pacte national sont instruments politiques qui dit Premier ministre pour convoquer l'élection, nous pas besoin de tomber dans tête chargée, que président, que vice-président, puisque l'élection processus a enclenché, diriger le pays jusqu'à ce que nous fassions passation de pouvoir. Mais si le Premier ministre n'a pas fait l'élection, quelle est la responsabilité du RDNP? Ou des besoins d'instruments politiques, il y a besoin d'instruments politiques. Deuxièmement, nous étions solidaires à pacte national à nous, parce que nous signons pour l'élection. Donc si nous n'avons pas fait l'élection, pas de Liban secret pour pièce moun, RDNP décide. Liban secret pour pièce moun, RDNP décide le pacte national là. Et dans la discussion que tu as faite avec pouvoir, RDNP demandé pouvoir PMPAD. Donc, ou même un nom qui pouvait nous diriger PMPAD. Je dis par rapport avec ces PHT qui a rappelé pour ça, est-ce que c'est une frustration de côté RDNP qui la cause nous venons présenter le bilan sans premier jour ça, je dis? Oui, ça m'a dit, c'est que après 47 ans d'existence, c'est le premier monde qui dit RDNP dans ton poste. En bas, j'ai toute caméra qui est là, c'est celle où il est dans la rue. Il capture dans la rue. Il capture dans la rue. Il va laisser ça, il dit sur l'autre monde dans la rue. Il ouvre. C'est le seul journaliste qui a dit RDNP dans des postes. Bon, je ne vais pas répondre.
47 ans d'existence après. Celui qui référendum constitutionnel dans tout, nous, le pacte national a dit que membres ici, par exemple, également, on les a joué, nous avons proposé des solutions bien changement limité dans le texte constitutionnel. Est-ce que quelque part il y a des gens qui fait tout ça? On rencontre, très bien, très bien. On nous set up, on a fini, et c'est dernière question. Guinée. Ok. KEP n'a pas foutu commencer aucune opération sous ça qui est une attribution, pas avant un instrument légal. C'est décret électoral, c'est quel gouvernement avec le ministre de la tête qui démerde le décret électoral, c'est ça KEP a entré dans le chantier. Il va gagner aucun instrument légal, il va pas faire rien. Et c'est dans la rencontre qu'il y a dit nous ça. C'est vraiment la dernière. Monsieur Edouard, vraiment la dernière question. Nous sommes bien contents que vous dites à l'INP, il était solidaire avec le Pacte national et c'est très bien. Mais cependant, dans l'application du Pacte national, là, il était prévoir que vous mettez au CAC. Il était prévoir. Non, il va go au CAC Guinée. Au CAC. Il va go au CAC Guinée. Et qui devrait jouer au rôle, Parlement, dans le contrôle, pouvoir exécutif. Donc, il n'y a pas perdu, mais rien dans la désignation, non, mais c'est ça qui est prévu. Dans la question, ça, est-ce que RDNP, non solidaire, il était solidaire avec PAC là, RDNP va faire manœuvre, il gagne avec alliés pour permettre PAC là, il vraiment appliquer, je dois appliquer, mais ça a été déjà prévu. Bon, monsieur, premièrement, Guinée, et pour nous toutes, c'est la question vient de Guinée, mais c'est la question de tout le monde. Dans le pacte national, là, moins RDNP. C'est l'MT là-dedans, c'était nous deux qui avons participé dans le travail, c'est moi-même avec M. Wanik Kandé. Nous sommes opposés à mettre sous pied l'autre organe qui va remplacer l'organe de l'État qui a contrôlé. Oui, c'est la duplication. Pour créer un job, et puis qui cadre légal qui n'a pas accompagné pour remplacer Cour des comptes, remplacer CNMP, remplacer ULCC, remplacer UCREF, remplacer CONAL, pour faire un travail comme ça. Nous te demandé dans le pacte là pour que ces institutions de l'État qui là pour réguler qui joue comme ça. Maintenant, tu as gagné un comité suivi qui doit mettre en application pour garder comment il a respecté ça qui dit dans le pacte national. Depuis au commencement, l'EDNPT dit qu'il n'est pas intéressé à entrer dans le comité suivi parce que pour nous-mêmes, le seul monde qui a une responsabilité pour appliquer le pacte là, c'est le monde qui a mené le pacte national, qui c'est le Premier ministre et l'équipe gouvernementale. Donc, si on met des sous-pieds, nous ne pouvons pas parce que nous avons tout dit, nous ne sommes pas intéressés. Bien, merci parce que nous terminons, nous répondons présent avec RDNP. J'en ai pour mettre dans l'introduction et notre public RDNP sous ça, pour le Premier ministre disponible qui n'a pas participé à. Et clients, 100% clients, de formateurs, à travail dans ce sens, pas de monde qui vont contrat. Cependant, il faut clair que 100 professionnels privés, ancien directeur général là, lundi non, c'est l'Institut national de formation professionnelle qui a payé. Or, ensemble de monde, ils ont mis des gens à travers le syndicat jaune qui ont été créés de la presse au courant, qui t'a fait tractation, qui t'a attaqué syndicalistes qui ont dénoncé vagabondage, fait toutes sortes de menaces. Après les vivre et à demander continuité pour le monde. Mais état société nous. Mais état société nous. Je dis à la lettre la pour quitter la Kaili, bandi a mettre le à gauche à droite, ou est-ce pas qu'elle malhonnête dans la société qui a complété pour la population toujours vivre mal. Nous pas qu'à faire vie nous à vos effets corrompus. Nous pas qu'à faire vie nous à battre bravo pour des corrompus. L'île est temps pour le monde qui mérite de juger. Je dis à la DG Tikel, syndicat prêt pour accompagner. Syndicat prêt pour accompagner. DG Lotu, syndicat prêt pour accompagner. Syndicat prêt pour venir battre pour avant, pour venir féliciter. Mais moyennant, il faut que vous pouvez nous pas prendre comme base. Il faut que vous pouvez nous pas confortable à corrompre ça là. Parce que l'ancien directeur général là, qui était un épée à double tranchant, et épée ça là, créé depuis bien avant, parce que c'est un réseau qui est formé. Qui charge corruption, qui a des gens qui même font le système, qui pourrait le cacher. Là-dedans, qui a l'argent dans le pour faire gérer tout à tout le monde qui vient pour montrer au côté de l'argent. Mais je dis à la dame tout ça c'est pour l'ILCC. Parce que le syndicat est l'ILCC. Mon début fait audit. Ancien ministre de l'Éducation nationale, nous voulons parler de M. Augustin Antoine. Tu as écrit l'ILCC pour faire enquête dans l'INFP. Jusqu'à syndicat de réunion est ouverte.
Et nous disons, nous tout annoncer INCC. Très prochainement, nous pourrons aller devant INCC, nous pourrons faire sitting. Pour demander, est-ce que c'est parce que c'est 600 000 qui a géré INFP qui peut faire audit pour marrer volet, pour marrer corrompu. Et nous pourrons devant INFP pour nous faire sitting, pour nous demander ça va faire corrompu ça. Parce que le pays n'est pas capable de faire. Haïti c'est pour nous, chez nous pour nous, même pour nous tirer l'Italie. Vive Haïti, vive la formation professionnelle. C'est Dr. Ewa Civil, vice-président, syndicat des employés du système national de formation. Merci, frère chéri. On va parler après de vous, sinon il n'est pas aux autres. Bref, oui, monsieur levé. On allait. On allait. On allait. Non pas c'est l'éveillé Jean-Marie. M'a parlé le nom SCSNFP, le syndicat des employés du système national de formation professionnelle. Saluer tout le monde de la presse de manière générale, à tout le monde à la bonne bannière qui a écouté nous et qui attendait. Objectif conférence là, c'est pour nous faire un compte rendu en quelque sorte de comment ça y est dans l'INFP depuis l'installation du nouveau directeur général là, M. Franck Clôture, qui a été installé jour qui était 25 mars 2026 là. Eh bien, nous sommes capables de dire clair, après presque 2 mois, toujours directeur dans une phase d'évaluation. C'est ça que nous sommes capables de dire, pas qu'on gagne rien, nous sommes capables de dire qui fait sous la forme concrète. Nous dit clair, tous les tracteurs toujours en place. Magouilleurs, malfaiteurs, ils auraient été remplacés jusqu'à journée aujourd'hui. Et nous sommes capables de dire, nous pas dire que c'est même pareillement, parce que nous, en partie, nous féliciter directeur Clôture pour toute lance qu'elle fait en dedans INFP. Là, ça, c'est que en 2024, exercice 2024-2025, sous gouvernance DG Tikel Delvaris, l'ité joigne, l'ité voyait 18 millions de bouts de chèque mort dans le trésor public. Alors c'est ça nous t'étendait. Il n'est pas pu publier. DG Lotus sous évaluation, il joint 48 millions de bouts de chèque mort. Cela veut dire sous même gouvernance Tikel Delvaris là, nous sommes capables de dire qu'il y a environ 66 millions de bouts de chèque mort. Le seul bagage nous sommes capables de dire DG Lotus. Pour nous, présence est très important en INFP en tant que juriste, en tant que ancien commissaire. Pour qui ça? Parce que INFP, depuis quelques années, n'a dit son côté qui pourrit avec sacré les abus de pouvoir, qui gagne sacré les corruptions à outrance et qui gagne en pile tout sacré les vols organisés qu'elle a constaté journée aujourd'hui. Le seul bagage que nous sommes capables de dire, c'est bagage que l'eau politique de façade en deux INFP. Casser fait couvrir ça. C'est comme ça que nous toujours tendez chèque mort. Mais journée aujourd'hui, nous sommes capables de dire, directeur Lotus, Mossayo, qui était dans le cimetière INFP, il y a des gens qui t'a alimenté, il y a des gens qui t'a occupé. Si baron
bon, chance pour passer à Monsayo, faut ou t'as capable de dire, population haïtienne, mais qui est-ce qui met Monsayo? Ça que nous envie de dire par là, faut commencer à préparer code, commencer à préparer les notes, parce que c'est un clan sur le réseau. Tout autant de fois, pas démonter le réseau, c'est comme si on te dit, c'est la vie messieurs à tête. Parce que la formation professionnelle qui représente les microprocesseurs nationaux, tout pays dans le monde qui compte qui voit l'importance de la formation professionnelle, on parle de production nationale, un côté qui a toute corruption, ou même en tant que juge, en tant qu'avocat, si on ne pas mettre mon code, pour les ULCC, pour accompagner, pour faire évaluation, pour faire le système de chance, je ne dis pas, nous sommes capables de dire sur la politique de façade, c'est la vie messieurs à terre. De toute façon, nous ça que nous avons ajouté. INFP, Institut national de formation professionnelle. Depuis quelques années, nous-mêmes, le syndicat, nous changeons nos INFP. Nous toujours quittons le même sigle. Nous disons c'est Institut nul des frères politiciens. Institut nul des frères politiciens. C'est ça qui fait que nous jouons, c'est toujours un parti politique qui prend un monde qui voit une tête INFP, qui vient occuper affaires personnelles, qui vient occuper affaires élections. Nous avons souhaité pour directeur Lotu faire la différence. Parce que je ne dis pas, système en otage. Côté l'État, il y a 26 centres qui l'a occupé. 26 centres l'État. 26 centres, ça y est, vous devez mettre tous les 26. Vous blendez n'est pas bon par rapport à la technologie. Vous blendez tout, il n'y a pas bon Canada. Parce que Canada gagne un laboratoire de 13 millions de dollars là-dedans. Chaque filière Canada a un laboratoire. Cela veut dire ou pas même un centre d'État qui a un laboratoire, même informatique. Je ne dis pas, toutes centres laguées à eux-mêmes. N'a pas parlé directement à directeur Loture pour le changer directement sans tarder directeur des opérations INFP. Lorsqu'on parle de directeur des opérations INFP, on parle de directeur technique, toute boîte là, toute institution, tout système. Cela veut dire, monde qui pour la tête directeur des opérations, c'est un monde qui est scientifique et technique. Nous sommes capables de parler de scientifico-technique. Il faut ni théorie ni pratique. Depuis quelques années, nous y avons maintenant tête des CO, nous considérons comme des bureaucrates. Dans ce sens, nous demandons rapidement pour directeur changer des COA s'il a besoin d'entrer dans leur travail parce que le système est bloqué depuis quelques temps. Pour qui ça, directeur Santio, cadre système, syndicat, dénoncer directeur des COA qui prend 10 ans là et tout Santio crasé. On nous prend l'exemple de J.B. Damier qui représentait la mère de tous les centres du pays. Qui là depuis 1925, qui inauguré en 1926, qui prend un siècle dans le mois de décembre, journée aujourd'hui a demandé l'État, côte J.B. Damier, depuis après le tremblement de terre, il fait 14 ans en Bayou, en gars, sans matériel, sans matière d'œuvre, sans outillage. Qu'arrivé, journée aujourd'hui a pour les vandaliser et il prend. Il y a le mettre dans un centre meilleur, il y a le mettre dans un centre, côté que nous sommes capables de dire que c'est la dépendance, c'est les dégâts. Nous demandons que, nous disons clair, tout le monde qui est l'INFP, que le directeur, que le petit personnel, environ 2000 personnes, tout le monde a touché sous 200 €. Si 100 € pas marché, 100 € a mal fonctionné, budget n'a pas arrivé dans Sancho, Sancho est arrivé privatisé, journée aujourd'hui, nous tenons fermé INFP. Parce que si INFP n'a pas existé, si Sancho n'est pas là, INFP n'a pas existé. Nous profitons de l'occasion pour nous dire DG Loture, si qu'elle fait un pile désordre en dedans INFP,
Côté que, si qu'elle place un paquet AI, chef de travaux, directeur, et enfin, mettre un paquet AI. Pour directeur, faire une autre sortie rapide. Pour tout AI, ça y retourner la place. Puis réévaluer si c'est nécessaire pour mettre en poste priorité. Parce que AI, ça y c'est pas importance politique, pas amitaille, pas mon pas que vous mettez. Et nous dit clairement, dans le moment ça, côté technologie a fait pas géant, il est nécessaire pour DG et l'autre changer l'administration INFPA qu'elle nous dit qui corrompu, qu'elle ne peut jamais travailler résultat avec. Et nous demander, directeur, pour ne pas prendre amis taille, parti politique, pour le mettre au-dessus de l'avenir de toute une génération. Nous avons tant de résultats dans le pour l'accompagner syndicat qui est des experts dans la tête qui a le route pour le marché pour livrer marchandises. En conclusion, est-ce que vous commencez à satisfaire du travail? Bon, satisfaire du travail. Nous ne sommes pas capables de satisfaire du travail là, parce que tout le monde nous a dénoncé depuis quelques temps, ils ont toujours la poste. Pour seul bagaille, nous battons bravo pour lui, pour lance côté de 48 millions, nous sentons dans l'évaluation là, il est capable de bon travail pour efficacité. D'accord. Mesdames la presse, nous saluons nous. Tout côté syndicat, nous accompagnons les syndicats, nous félicitons nous en pile pour ça. Bref. Je dis à là, étant que responsable, depuis 19 ans, je travaille en dedans INFP. Depuis la INFP, j'étais dans 60, tellement 60. Là, je suis arrivé en dedans 60. Moi, je joins une mine de Berlin campé en face moi. Comme moi, c'est un monde qui peut couler. Je ne sais pas si je suis toute corruption en dedans l'institution. Là, je suis arrivé pour me travailler. Je n'ai pas fonctionné avant en tant que responsable parce que je suis transféré, sorti dans l'éducation nationale. Il y a des bagages qui ont demandé pour me faire. Moi, je bagage ça pour moi. Comme moi, je connais sacré de l'État, moi, je connais les sons de postes responsables, côté sous le bagage mal ou qu'à prendre code. Les ISS est venu ces questions à poser. Moi-même, je mets ma côté dans 60. Je fais aussi subalterne qui joue rôle depuis dans 60. En pile l'argent dépensé dans faire machine. Moi, quand je suis dans des syndicats supérieurs hiérarchiques, pas jamais adressé moi, lui adresser un subalterne pour faire travail là. Moi, là, je constate que des millions en fait dans l'achat matériel. Fait gros performance, derrière une pièce machine qui doit coûter 2 000 à 3 000 gouttes, je multiplie, mais on taille le modèle. Et moi-même, moi là, je constate que les bagages devant. C'est plein de ma plainte parce que c'est pouvoir. Je retire le pouvoir par moi-même, étant que responsable, c'est aussi subalterne qui a fait le problème. Moi, pas de problème, moi là, je souffre. Elle souffre en pile d'humiliation. Mais, je pense que les bagages ont changé en l'air. Je viens de voir et puis, Pétronville, le privé Pétronville, moi je ne peux pas ça à camper devant encore. Continuité de ma 60 là, il continue à faire dans Pétronville, côté de côté plus haut, il va faire remonter encore. Même nous allons utiliser, parce que si vous parlez de clan, il faut mettre pas eux-mêmes qui pourraient parler avec eux. Même pas faire partie de clan, je retire, je vais ma côté dans le poste. Je n'ai pas aucun problème pour me souffrir. Même quand un jour, on va parler quand même, parce que moi-même, je ne peux pas faire le monde. Ce n'est pas Roche qui peut parler parole là, c'est le monde qui peut parler parole là. Mais beaucoup de gens qui s'en rappellent de même, au juste. Lui, Daniel, pas jamais faire le monde. Si vous dites moi-même, je ne peux pas parler parole là. Figurez-vous, finance, une machine qui vend, il a fait vente
machine à vendre, qu'on est là, machine qui déclassée, nous quand Mitsubishi 6 roues, finance de machine, ça pas vendre. Actuellement, quand on parle de la machine, on fait 2 ans dehors. Pas de monde en institution comme autorité qui vous fait machine ça tourner dans le poste. Moi-même, effectivement, qui parle d'autorité, mais dans le poste effectivement, je vais vous faire la machine ça tourner. Je vais faire la machine ça tourner. Il y a plusieurs machines, qui sont pas bonnes, Zorequin, machine Total Ailis, machine que vous connaissez très bien d'institution. Toute machine ça yo dehors, il pas jamais entrer. Même connaît, il y a un directeur qui fait entrer dans le poste là. C'est un monde, effectivement, qui pouvait, qui ça ne pas faire. C'est un monde qui est capable. Et ce Franck Lotti, on a pile confiance dans lui, il a fait machine ça tourner en derrière les faits. Donc pendant ça, la machine a fini quand même. Merci en pile. Eh bien, monsieur Levé, prenez un mi-temps pour nous, s'il vous plaît. Suivez la lampe. Oui, Suivez la livre. Dernier les actifs de l'éveil. Yo, combien de hein? Ok. Non, non, allez. Oui. A dénoncé. Créole Promo, chapeau. Parce que nous, on a tout corridor, on a tout point. Quel que soit côté événement, Créole Promo là. Créole Promo, chapeau. Félicitations, nous pas jamais bouquet. Félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Créole Promo SPS, son choix. Et moi, c'est Créole Promo SPS fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On sous plus gros plateforme, plus bon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoins, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.